like there's no tomorrow. Cette exploration sur le thème de la guerre des étoiles. On en était resté dans le premier volet à cette conquête de différentes races extraterrestres qui investissent cette partie de la galaxie où se trouve la Terre. On va continuer notre chemin d'exploration, nous aussi, pour comprendre toute cette histoire. Alors, où te trouves-tu maintenant? Alors, je me trouve sur un plan de conscience. Alors, c'est bizarre parce que ça me dit on n'est pas très loin d'Orion. Ok. Donc, pourquoi Orion? Je ne sais pas encore, mais par contre, je sens comme si derrière nous, il y avait une force qui essaye de nous enseigner des choses, ou en fait de nous faire retrouver des informations qu'on a déjà en nous et qui a envie aussi, tu vois, c'est une force qui a envie de rétablir la vérité sur les forces évolutives et les forces involutives qui se jouent encore aujourd'hui dans la galaxie. Hem et il y a aussi cette notion d'espace et de temps, heu comme si, hem, comme s'il fallait rétablir la vérité sur l'espace et le temps dans la galaxie, ou tout du moins sur Terre. Voilà, sur Terre, pour les humains. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux vérifier cette force qui souhaite t'enseigner? C'est bizarre en fait, c'est comme si c'était quelque chose qui te portait, tu vois, une énergie d'amour qui te porte, Mmh. mais tu peux pas la personnaliser ou la Mmh. personnifier. Mmh. Hem Et en fait, tu vois, je me sens bien avec cet élan qui te pousse, tu vois, qui te porte. Mmh. Alors, je peux essayer de scanner ou tu vois, de faire mes vérifs. Mmh. Ouais, mais tu vois, c'est en accord avec ce que je vibre en ce moment, donc ça me dit que c'est OK. Mmh. Mais tu vois, mes corps supérieurs, ils me disent que quelle que soit la force finalement qui te pousse, Mmh. elle est juste pour toi à ce moment-là. Donc, tu sais, ça rejoint un peu aussi à cette idée que il n'y a pas qu'une vérité, Mmh. et donc Absolument. ce qu'on délivre, dans nos enquêtes, ce sont nos vérités à nous, Mmh. Anso, toi et moi, Mmh. à ce moment-là, mais on a chacun notre vérité et on fait nos choix, en conscience ou pas, mais de se relier à sa vérité propre. Voilà, Mmh. donc prendre du recul par rapport à ce qui est dit aujourd'hui, c'est plutôt sage, en fait, c'est une sage décision, et je ressens que derrière, les informations qu'on nous transmet ou qui descendent de nous, il y a cette bienveillance-là, tu vois? Mmh. Et Je sais c'est pas très comment bien de le rappeler. Mmh. mmh, C'est très bien dit et que, nous tous regardons, la vie, la création avec nos filtres et qu'il n'y a pas de vérité ou il n'y a que des vérités. mmh. Chacun en porte, un petit bout. OK. Après ce rappel très important et cette vérification de cette force, qu'est-ce qu'elle veut te montrer en premier? Ouais, en premier lieu, il y a une notion, voilà, cette notion d'espace et de temps qui a l'air importante Mmh. à comprendre. C'est-à-dire que, alors, tu vois, c'est pas elle qui me la montre, mais c'est comme si j'étais invité à aller explorer cette notion d'espace et de temps. Mmh. Le temps, quand on dit le temps n'existe pas, en fait, le temps existe, mais il n'est pas tel, qu'on a l'habitude de l'expérimenter sur Terre. Mmh. Hem, Ce qui est montré là, c'est comme si, en fait, c'est comme si on pouvait voir le grand tout comme une espèce de grande sphère. Sur cette sphère, il y a plein de coordonnées Mmh. d'espace et de temps, Mmh. et c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut se retrouver, 10 000 000 d'années en arrière, Mmh.
Et dans la seconde d'après, on peut se retrouver ici sur terre, Mmh. en 2022, tu vois? Et c'est comme si tu connaissais toutes les coordonnées de cette sphère, tu pourrais t'y déplacer de façon instantanée, Mmh. au niveau de l'espace, mais au niveau du temps. Et le le temps tel qu'on le connaît sur terre est une sorte d'enfermement pour nous. Mmh. Et même tu pourrais peut-être enlever cette seconde qui te permet d'aller d'un espace-temps à l'autre. Est-ce que ça se finalement, tous ces plans ne se jouent pas en simultané? Ouais, si, tu as entièrement raison, mais j'ai l'impression que, pour notre cerveau, on nous laisse Mmh. cette Cette seconde, seconde. ce truc-là, cette fraction de temps pour Mmh. qu'on puisse l'intégrer et pour qu'on puisse le matérialiser parce qu'on est dans cette matérialité quand même, tu vois? Mmh. Très bien, OK. Alors pourquoi il était important de, commencer par, établir ce concept-là, cette idée-là, cette perception-là? Quel est le rapport avec notre sujet? Le rapport, c'est que l'homme est enfermé, l'humain heu, est enfermé dans une illusion, Mmh. et que, c'est quelque chose qui a été, volontairement activé chez nous, et qui est en rapport avec les forces involutives. Qui participe donc à cette fameuse guerre des étoiles qui est en train de se jouer maintenant. Ouais, Mmh. exactement. On veut nous faire croire, alors là, attends, tu vois, j'ai un truc qui tombe là, comme un rideau qui tombe. Mmh. On veut nous faire croire, qu'il y a qu'un seul couloir, qu'il faut courir dans ce couloir et que à la sortie de ce couloir, il y a la délivrance. Mmh. Mais sauf qu'en fait, tout ça, c'est manipulé. Mmh. On nous maintient comme des rats de laboratoire dans une espèce d'expérimentation terrestre et on veut nous limiter. On ne veut pas nous tuer, mais on veut nous limiter. Mmh. Ça, je pense que beaucoup, l'ont compris. Et est-ce que justement cette, notion d'espace et de temps est vraiment le socle de cette manipulation? Mmh. Oui, c'est un outil très puissant qui empêche, chaque humain de s'élever et de sortir du jeu et de sortir du piège. C'est comme, c'est comme maintenir, le couvercle sur la cocotte minute, en fait, tu vois? Le fait qu'il y ait ça là, ils nous maintiennent dans l'illusion que nous ne sommes pas puissants. Et que donc par là, nous n'avons pas accès à tous ces espaces-temps dans lesquels, nous sommes, évolutifs, involutifs, à peu près tout. Est-ce que Ouais, c'est c'est ça? ça. Ouais, c'est ça, c'est ça Et et le c temps qu'on passe à vouloir, se nettoyer pour aller en 5D, faire ceci ou cela, on passe pas son temps finalement à regarder, ben, cette fameuse porte, heu, de l'espace-temps. Est-ce que c'est juste de dire ça comme ça? Ouais, c'est une façon de voir les choses, mais Mmh. moi, on me les montre, tu sais, comme si effectivement, on nous promettait de partir dans une autre dimension, tu sais, on t'enferme dans une trajectoire, on te Mmh. dit, quelque part, tu sais, c'est un peu les préceptes de beaucoup de religions monothéistes où on te dit: «Mais attendez, il va falloir que vous gagnez votre, Mmh. Salut. votre délivrance, votre Mmh. salut. Donc Mmh. on vous montre la porte de la 5D. Mmh. Il va falloir courir, il va falloir être très vite, éviter enfin, Mmh. aller très vite, éviter les pièges et cetera pour atteindre ça. Sauf que ça, c'est vraiment une illusion. Alors je sais pas, New Age ou je sais pas quoi, enfin Mmh. peu importe, on s'en fiche. Heu, Parce que il suffirait que, chaque être s'illumine sans vouloir, mais juste en étant soi et en faisant monter cette énergie le long de sa colonne vertébrale, là, tu vois? Cette kundalini là qui monte et Mmh. qui permet à l'être de s'éveiller, pour qu'il sorte par le haut en fait de ce jeu Mmh. et qu'il retrouve sa pleine puissance. Alors on va pas aller explorer, comment on fait pour, débloquer cette verticalité. Mmh. C'est pas le sujet,
il a déjà été traité et le sera encore sûrement, à moins que cette force-là qui nous parle, qui te parle, ait envie de digresser sur ce Bah sujet. en fait, le fait de faire cette saga Mmh. et de, dévoiler des choses Mmh. permet justement cette élévation, tu Ah bah vois? génial. Eh ben super. Permet l'éveil à l'élévation. Mmh. Heu, D'accord. le fait juste de dire que nous sommes dans un piège Mmh. illusoire, Mmh. déjà, ça permet une élévation, tu vois? Mmh. Je comprends. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut encore te montrer concernant l'espace-temps? Alors très important, c'est la notion de séparation, Mmh. que, effectivement, on est bombardé par cette notion d'abandon, de distance entre les êtres, entre, les guides, nos parties supérieures et cetera et justement, quand on regarde cette notion d'espace-temps Mmh. et surtout d'espace, ce qu'il montre, c'est que ce que ça montre, je vais dire ça parce que je sais pas ce que c'est ou qui, tu vois? Je peux pas le personnifier. Ce que Mmh. ça montre, cette énergie d'amour, elle montre que, on n'est jamais séparé de toutes les énergies qui nous entourent dans l'univers et qu'elles sont là, elles sont juste, à portée de main, que ce soit un être cher, que ce soit, l'amour universel, que ce soit, un être involutif, une colère, une violence. C'est-à-dire toutes les énergies sont là, accessibles à tout moment et à tout instant, tu vois? Vraiment, c'est ça, tu vois? Et il y a pas de distance avec ça. Mmh. Et Mmh. quand une personne vous quitte pour, faire un voyage ou, je ne sais quoi, ou même, décède, elle est là. Et on nous maintient aussi encore dans ces choses pour nous faire souffrir et pour empêcher notre évolution. De croire qu'il y a de l'espace entre les énergies et nous. D'autant que nous sommes faits de cette même énergie. Exactement. Alors, est-ce qu'il serait, juste, de dire que certes, on nous maintient, mais on valide aussi? On parle, hein, des involutifs, on a bien compris, mais nous validons à chaque instant aussi le mensonge, la séparation, d'accord. D'où, effectivement ce qu'on a dit au début sur les vérités, sur sa Mmh vérité. mh. Donc à chaque instant, on crée sa vérité et son monde et on choisit quelque part, Mmh mh. de façon plus ou moins consciente, ce qu'on a envie d'expérimenter sur terre, Mmh. dans nos vies. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Concernant l'espace-temps, il y aura d'autres choses, mais ça viendra après apparemment. OK, d'accord. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi tu as atterri sur Orion ou dans la constellation d'Orion. Je ne sais pas si tu es, Ouais, je sais pas. Non, je suis à côté, je suis comme dans un espace c'est comme si je flottais à côté de ça m'a dit Orion, mais je sais rien mmh du mh, tout et en plus mmh, je suis pas du tout calé là-dedans, mais c'est comme si je flottais entre plusieurs planètes et notamment Orion, comme si c'était un endroit, mmh. sûrement pour moi, hem, où j'avais des alliés, Mmh. où on Et avait pourquoi tous c des alliés. Alors ça dit où on avait tous des alliés. mmh, d'accord. Alors j'ai lu que dans cette fameuse, guerre des étoiles, il y avait les différentes guerres d'Orion. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que ça commence par ça? Alors ça me dit oui avec des nuances, donc je sais pas trop ce que ça veut dire, hein. Alors moi je suis pas du tout au courant de ces guerres, mais par contre ça me dit oui. Donc peut-être effectivement, il y a peut-être, quelque chose à aller voir au niveau de ces guerres, s'il y a des guerres, je sais pas. Alors, bah, je te propose de te laisser guider par cette force-là. Ouais. Alors, en fait, sur Orion, il y a beaucoup d'amour apparemment. Il y a comme quelque chose qui est enivrant, enveloppant. Je ressens une énergie qui est très, féminine déjà. Il faut dire ce qui comment ça se présente. C'est une énergie, mais non, mais c'est même plus que féminine, ouais, c'est vraiment la créativité, c'est, c'est la douceur. Tu veux dire que c'est une énergie de principe féminin? Ah ouais, mais carrément. Mmh.
mais De féminin originel. au-delà du féminin qu'on connaît sur Terre, tu vois? Mmh C'est, mh. on n'est pas loin, tu vois, des énergies qu'on avait vues avec Marie, tu vois? Les énergies Mmh. mariales, on est dans Mmh mh. cette et en fait, quelque chose de très éthéré, de très doux, de très Mmh. enveloppant Mmh mh. et règne sur cette planète apparemment, Orion, là, ou dans cette constellation-là. Ouais, alors en fait, je vois une planète. Mmh Moi, mh. je suis à côté là, alors je sais pas trop, à quoi ça correspond, mais en tout cas, il y a une planète avec une énergie très féminine, très enveloppante, très créatrice, intuitive. Et là, cette planète, c'est vraiment une planète où on se sent bien et où la douceur, règne, tu vois? Où ça émane quelque chose de vraiment très agréable, voilà, tout Mmh mh. simplement. Et Mmh mh. je suis à côté de cette planète et on me montre cette planète et cette énergie qui tourne autour d'elle. Mmh mh. OK. Et c'est comme si, tu vois, aujourd'hui, on nous montrait, heu l'autre côté de la force, tu vois? Mmh mh. L'autre fois, on a vu des êtres qui étaient plutôt involutifs, qui étaient là Mmh. pour conquérir, Mmh mh. qui étaient là pour des intentions, assez, égoïstes, on va dire. Mmh mh. Et là, c'est comme si, j'avais été invité par l'autre côté de la force à venir observer qui ils étaient. D'accord, mais alors pour bien comprendre justement, tu sais, dans notre, 1re enquête, tu as vu que, il y avait une sorte de chef, de grand chef, hein, qu'on appelait le Bowser, Mmh. qui avait ouvert une porte des étoiles et s'y étaient engouffrées, toutes les civilisations, les races extraterrestres qui avaient envie d'explorer cette partie, de l'univers. Mmh. Heu, à ce moment-là, tu n'avais pas vu, comment dire? D'autres, civilisations, heu, entre guillemets «évolutives». Mmh. Est-ce qu'eux étaient déjà là? La civilisation d'Orion, on va les appeler comme ça? Ouais, ça me dit oui. D'accord, ils étaient déjà là. Donc en fait, cette partie de l'univers était déjà, habitée? Ouais, mais c'est pas le même niveau, tu vois? Alors Mmh, c'est intéressant parce que ça revient sur cette notion qu'on avait vue au tout début de mmh. l'enquête où, je t'avais dit: «Attention, tu vois, il y a différents paliers de conscience et il y a Oui, différentes dimensions» et oui. là, on n'est pas sur la même dimension. Alors c'est intéressant parce que, cette, civilisation d'Orion, Mmh mh. ils sont sur des niveaux de conscience très élevés et dans Mmh. des dimensions plus élevées que celles qu'on avait vues la dernière fois Très et bien. c'est comme s'ils étaient complètement éthérés, tu vois? Mmh mh. D'ailleurs, c'est complètement éthéré. Il y a pas d'incarnation là, je vois pas d'incarnation, mais c'est vraiment une énergie d'amour et une énergie de ouais, très bienveillante. Mmh mh. Je sais pas comment dire d'autre, enveloppante Mmh. et on en fait, on n'est pas au même niveau, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, il y a pas les mêmes intérêts entre la force, on va dire, évolutive et la force involutive qu'on a vue la dernière fois mais en fait, la dernière fois, c'est comme si on était plus dans de la physicalité, avec des Exactement. êtres qu'on voit arriver, qui sont incarnés, qui arrivent avec Mmh. des vaisseaux et là, on me montre, une force lumineuse et d'amour Mmh qui est mh. déjà là, mais qui est j'ai l'impression qu'elle est partout dans l'univers déjà aussi quoi, tu vois? Mmh mh. Mais là, elle est comme concentrée là. Est-ce que justement cette force, a, des émanations dans le physique, dans le matériel? Oui, oui, elle en a et ça va être l'objet de la guerre des étoiles, justement. Mmh. OK, très bien, alors on va y venir. Super. Donc si j'ai bien compris, cette force veut, te montrer en gros que, cette guerre des étoiles est finalement quelque part une guerre d'équilibre entre l'involution et l'évolution. Est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'elle veut te faire part d'autre chose sur cette, Ouais, ce qu'il faut bien comprendre, ouais, ce je vois où est-ce qu'elle veut m'amener, hein. Mmh. Elle veut m'amener qu'en fait, sur le fait que tout se joue à plusieurs niveaux Mmh. et que, bien avant les vaisseaux, les incarnations, et tout ça, la 5D, la 3D et cetera,
il y avait déjà dans cette galaxie, mais partout dans l'univers, j'ai l'impression, déjà ces notions d'équilibre entre, je sais pas, le bien, le mal, l'évolutif, l'involutif, je sais pas comment on peut dire la lumière et l'ombre. On peut dire la Mmh. lumière et l'ombre. OK. Il y avait déjà ça, en fait, mais de façon très éthérée et très élevée. Mmh. Et que quand tu descends d'un niveau de conscience ou quand tu descends de dimension et de densité, tu vas t'apercevoir que tout ça s'est matérialisé. Mmh. Et, et nous, on a tendance à finalement vouloir voir ce qui se joue au niveau de notre 3D, 4D, 5D. Mmh. Mais en fait, tout ça, ça se joue sur un spectre très très large. Mmh. Et c'est ça que ça montre. Alors c'est bizarre, c'est comme si la dernière fois, on était entré dans la matière, dans la Mmh. 3D, 4D, 5D, et que c'était un moyen de rentrer là-dedans. Mais là, on est passé sur un niveau de conscience, un niveau d'élévation beaucoup plus grand, en nous montrant, attendez, au-delà de ce qui se passe, la petite guéguerre avec des vaisseaux et tout ça, il y a quand même des enjeux qui sont aussi sur d'autres niveaux. OK. Alors allons voir ces enjeux. C'est 2 courants, c'est 2 courants qui s'opposent vraiment. Mmh. C'est très manichéen, c'est très, Star Wars, George Lucas, tu vois? Mmh. Mais c'est comme ça que ça me le montre aussi. C'est-à-dire comme s'il y avait, de la lumière et de l'ombre, Mmh. heu, comme s'il y avait, une force de bienveillance et d'amour, hem, égale en fait, tu vois? Où tous les êtres sont égaux et Mmh. partagent ça, et une autre où, c'est une force plutôt autoritaire et plutôt, pyramidale, on va dire. Je sais pas comment Mmh. dire, tu vois? Avec une hiérarchie. Mmh. OK. Hem, à partir du moment où, l'énergie se sépare, Mmh. donc en 2 Quand pôles, ouais. ouais, camps, est-ce que, même si c'est très éthéré, est-ce qu'il y a, une, représentation? Le problème, c'est qu'on m'envoie des représentations avec mon référentiel Mmh. de petit humain, dans la 3D, tu vois? Alors, tu Heu, peux juste te demander s'il y a au départ une seule émanation et au fur et à mesure qu'on descend dans la oui, densité, tu comprends? Voilà. Forcément, ça se densifie, ça se personnifie. ouais, Mmh. c'est exactement ça. Oui, oui, c'est ça, hein. Mmh. On part d'un tout qui est, je sais pas comment dire, dépolarisé, sans Mmh. polarisation, je sais pas, Mmh. et même au plus haut niveau, dès que ça se sépare, ça se polarise. Mmh. Mais au début, ça se polarise de que dalle, quoi, tu vois? Tu peux pas en fait, presque tu peux pas faire de différence parce que tu es Mmh. que dans l'amour, et en fait, plus tu vas descendre dans la matière, mais c'est un peu le chemin qu'on avait vu pour les âmes, plus Mmh. elles vont descendre dans la densité et plus, elles vivent la séparation et elles vivent la polarisation. Mmh. D'accord. Donc là où tu te trouves, donc sur Orion, ils sont en fait du côté positif de la force. Oui, c'est très lumineux. Comment c'est très lumineux. Comment, interagissent-ils, si c'est le cas, avec le côté obscur? Et en fait, ils se déploient. Alors, tu vois, c'est assez marrant parce que, ce qu'on me montre, c'est que, mais de l'autre côté aussi, c'est pareil, on dirait qu'ils se déploient, Mmh. c'est-à-dire qu'ils ont tout un spectre, hem de niveau de fréquence, de niveau de conscience et de dimension. Mmh. C'est-à-dire que la guerre se joue sur du niveau le plus élevé, alors tu vois, ça me montre 12e dimension, Mmh. jusqu'à la 3D où Mmh. nous sommes, Mmh. et que à chaque niveau se joue quelque chose, se joue un espèce de conflit. Et de l'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils vont déployer des choses pour atteindre l'autre ou pour, apaiser l'autre, pour équilibrer l'autre. OK. Et c'est comme ça que on voit des êtres humains sur terre, Mmh. qui affrontent des choses très involutives, Mmh. heu, dans la matière. Mmh. Comment ça se passe alors, cet affrontement en 12e dimension? Alors, en fait, ça me dit tout de suite qu'on n'est pas câblé pour comprendre ça, mais on m'envoie l'image du chaud et du froid qui se mélangent dans du tiède. Donc c'est plutôt soft et sympa? Apparemment non, hein. Ah d'accord, OK. Mais, c'est comme si on n'était pas en capacité de Mmh. comprendre l'affrontement énergétique qui se joue. Mmh. Parce que c'est,
Parce qu'en fait, tu vois, on me montre tout de suite la matière, on me dit: «Mais tu vois, tu ne peux comprendre que quand on te parle de matière, alors qu'on n'est pas dans la matière». Et ben justement, j'allais demander, à ce guide-là, cette force qui nous guide, qui guide nos pas, n'est-ce pas? Hem, de nous montrer un plan de conscience, bah, pour qu'on puisse comprendre cette guerre, la suite de cette guerre, les prémices en tout cas, puisqu'on en est là. Ouais, beh, c'est comme si on ne pouvait pas, vraiment illustrer, les propos, ces propos, au-delà de la 5D. Donc, tu vois, c'est 5-4-3, tu vois? On peut être Mmh. que sur ces plans-là pour comprendre vraiment, nous avec, notre filtre, Mmh. de la densité, on Mmh. pouvait comprendre que à ce niveau-là. OK. Eh bien, allons en 5D alors Mmh, et en 4D, en 3D si, mmh. l'histoire le demande. Alors en fait, tu vois, les êtres qu'on avait vus la dernière fois, les races extraterrestres qu'on avait vues, ce sont des races qui sont, quelque part au service, de cette, force involutive de l'ombre, Mmh. parce que c'est un choix aussi qu'ils ont fait, tu vois? Ils ont en conscience, en 5D, en 4D ou en 5D? Attends, je regarde. Il y a de tout. Il y a beaucoup de 4, mais il y a aussi un peu de 5. Mmh. En 4 et en 5D, ils choisissent de servir cette force et de la servir. Ouais, non, non, c'est ça, ils la servent Mmh. et ils la, mmh, ils la déploient et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, tu vois, ce qu'on me montre, c'est que, l'ombre et la lumière se servent, enfin, surtout l'ombre se sert des humains pour atteindre la lumière, pour porter des coups à la lumière. Mmh. Et la lumière fait la même chose. Et la lumière, en fait, ne n'affronte pas. Hem, la lumière encourage à l'éveil. Alors, comment débute cette guerre? Qu'est-ce qui met le feu aux poudres? Alors là, on est sur Terre direct alors, enfin, tu vois, j'ai eu plein d'images, hein, avec plein de Mmh. planètes qui sont colonisées. C'est bizarre, il y a un truc aussi sur Saturne. Mmh. On est dans notre système solaire. Dans notre système solaire, il se passe plein de choses. On dirait que ce système solaire est colonisé. Mmh. Tu sais, on avait vu, je crois, les reptiliens et tout ça, mais il y a Mmh. d'autres choses. On dirait qu'il y a des humanoïdes aussi sur Saturne ou je sais pas, D'accord. ou, il y a d'autres êtres sur Saturne, mais c'est que de l'involutif. On dirait que notre système solaire est peuplé d'involutifs. Alors, OK Oui, Guillaume, attends parce qu'au début là pour, rembobiner un petit peu, oui, tu avais eu comme info que, visiblement, tout commençait par Orion, sur Orion, dans Orion. ouais. Mais ça, c'est le côté évolutif et Mmh. là, tu vois, en fait, D'accord. je vais essayer de jongler à chaque fois entre l'évolutif et OK. l'involutif. OK, très Heu bien. heu, le côté évolutif, là, il y a quelque chose qui démarre, proche d'Orion, là. Tu vois, là, OK, Très bien. et il y a une énergie d'amour qui est vraiment hyper puissante, hyper belle Mmh. mais par contre, à côté de ça, dans notre système solaire, tu vois, au niveau, bah, de Mars, il y a des extraterrestres, plutôt reptiliens et puis je Mmh. vois Saturne où il y a des sortes d'êtres humanoïdes, Mmh. et ceux-là, ils sont involutifs et ils a comme on a vu la dernière fois, ils ont détecté qu'il y avait un gâteau qui était super intéressant qui s'appelait la Terre, avec Mmh. des êtres, avec de la vie, en fait Mmh. et de la vie qui était en préparation, sous forme de potentiel D'accord. et on voit ces êtres-là, on voit ces êtres arriver, ces êtres involutifs arriver sur Terre et commencer ouais, à planter leur camp là, ici, à planter leur 1re, ouais, ils Leur s'installent drapeau, sur quoi. Terre, leur drapeau, ouais, Alors, j'aimerais qu'on aille voir 2 choses. La première chose, Saturne et ses humanoïdes, ouais. qu'on n'avait pas vus la dernière fois, qui, Qui sont arrivés, enfin, mais en fait qui étaient là, mais qui eux, en fait, ceux-là, Saturne-là, mmh hem, on dirait que c'est l'émanation dans la densité de cette force involutive puissante. d'accord, d'accord, OK. Alors est-ce que tu
Oui, vas-y, vas-y. C'est marrant en fait, c'est comme s'il y avait des dieux, lumineux et des dieux obscurs et Mmh. que, les uns étaient proches d'Orion et les autres étaient proches de notre système solaire, et de Saturne et on dirait que ces reptiliens sont au service de ces dieux obscurs-là. Mmh. C'est pour ça que je te demandais si à partir du moment où il y avait séparation, il y avait comme des entités, voilà, une Ouais, c'est espèce de ça. voilà, de personnification, de manifestation. OK. Ouais, c'est ça. Donc en tout cas, toi, tu le perçois comme étant des dieux? Mmh, ouais, en fait, ce sont des êtres, si tu veux, j'ai 2 forces, une lumineuse et une obscure et quand tu descends dans la matière, Mmh heu, quand tu descends dans la densité, tu as des êtres qui sont d'une très grande puissance, mh. Mmh. mais aussi bien, lumineux Mmh. qu'obscurs, hein. Mmh. Ils sont très puissants, ils sont très intelligents, Mmh. heu et plus tu descends, plus ils, deviennent, ben, les formes, Mmh. physiques, comme on peut les voir. Mmh. Ben, il y a des humanoïdes, il y a des lézards, il y a un peu de tout. Mmh. Mmh. Mais en fait, ce sont vraiment des émanations de ça. Mmh. Alors si tu veux bien, on va s'arrêter 2 secondes sur ces fameux dieux, ces Ouais. personnifications des 2 forces en présence. Est-ce que, chaque dieu est propre à cette galaxie-là? Les 2 dieux, le lumineux et Ouais, le alors sombre? attends, Mmh, tout de suite, tu vois, j'ai employé le mot Dieu et on me dit: «N'emploie pas le mot Dieu». d'accord. Donc c'est OK, des êtres puissants et développés et avancés, on va dire, je pense, tu vois? d'accord. Donc je valide si c'est ça. C'est mieux samedi. C'est Mmh. mieux de dire ça. D'accord, très bien. Est-ce que finalement, tu avais vu le système pyramidal, Oui. du côté sombre, mais Mmh. finalement, est-ce qu'il n'y est pas aussi du côté, lumineux? Non, c'est un système circulaire. C'est un système circulaire, d'accord, et pourtant tu vois, heu, quelque part, donc du coup, si c'est pas au sommet de la pyramide, tu vois un être, Je c'est vois pas une énergie. une énergie, Je vois une d'accord. énergie et en fait, cette énergie, quand elle se densifie, Mmh mh. elle devient effectivement plusieurs êtres Mmh. évolués, Mmh. mais il y a pas de notion de tu es plus haut, Mmh. enfin, tu vois? D'accord. Même en 12e dimension, il y a pas Mmh. de notion, je suis OK. plus fort que toi qui est en 3D parce Mmh. que celui qui est en 3D, c'est juste une partie Mmh. de celui qui est en 12D. OK. Alors on pourrait quand même imaginer finalement pour une compréhension plus simple qu'il y ait un système pyramidal des 2 côtés, mais que l'énergie, ou la conscience en fait, dans chacun des 2 camps n'est pas la même. Du côté sombre, il y a une vraie volonté hiérarchique, Oui, alors que de l'autre, pas du tout. oui, c'est exactement ça. C'est OK, ça. d'accord, très bien. Alors au sommet de ces 2 pyramides, est-ce qu'il y a 2 énergies qui sont vraiment propres à notre, coin de la Mmh. galaxie? Oui, Heu, oui, oui, clair d'accord. enfin, alors, c'est 2 énergies qui sont vraiment, très significatives de ce qui se passe sur Terre aujourd'hui. Mmh, d'accord. Est-ce que tu aurais un nom pour, l'énergie tout en haut de cette pyramide du côté sombre? Non, j'ai rien du tout. J'ai pas de nom, bah, après il y a l'amour, tu vois? Il y a énormément d'amour, Mmh mh. mais j'ai pas de nom, tu vois? Et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, je vois des visages au Mmh. niveau au niveau, alors plus au niveau lumineux, je vois plus de visages au niveau lumineux et je vois des visages féminins, heu, mais il y a pas de nom qui s'affiche, tu vois? Il y a pas de quelqu'un qui arrive et qui se détache et Mmh. qui dit, «C'est moi le boss ici», tu vois? Mmh. Non, hem, ça reste très, fédérateur, je sais pas comment Mmh. dire, Mmh. très, très dans Mmh. l'union et surtout pas dans la distinction Mmh. au D'accord. niveau lumineux. L'autre par contre, il y a plus une figure Mmh. qui se dégage, une espèce de Alors pharaon, c'est mmh. bizarre, tu vois? Là, au moins mais qui doit être en 7D ou un truc comme ça, tu vois? Une espèce de pharaon.
Je comprends pas ce qui c'est, ni ce que c'est. Alors, est-ce que c'est, Anu, Alors là, il faut que je fameux valide. Anunnaki? Ouais, ça me dit oui. Mmh, d'accord. Bon, très bien. OK. Donc on comprend, maintenant les 2 forces en présence. Elles se sont, «personnifiées» entre guillemets, OK. Mmh. Regarde un peu plus sur Saturne donc Ouais. et ses humanoïdes. Alors, Mmh. tu disais que, ou en tout cas tu avais eu l'info qu'ils étaient apparemment en ligne directe avec, ce dieu de la force obscure. Mmh. Cette énergie, ouais. Oui, oui, Règne cette en fait, énergie. sur Saturne, en fait, règne une énergie de comme si c'était le QG, tu vois? Comme Mmh, si c'était vraiment, l'endroit où on prépare, les prochaines attaques. d'accord, OK. On l'avait vu aussi, enfin tu l'avais perçu aussi sur Mars, mais chez les reptiliens. Ouais et chez les reptiliens qui sont au service, d'eux, mais qui Mmh. sont intéressés par leurs propres in enfin, tu vois, ils ont leurs propres intérêts aussi. Mmh, C'est-à-dire ils sont d'accord. pas ils servent pour obtenir quelque chose. Mmh. D'accord, très bien. Alors, on va se pencher un peu sur Saturne et regarder, ce que sont ces humanoïdes, si tu as des infos. Ouais, je sais pas trop, ils ressemblent un peu à des pharaons, Mmh. et donc en fait, il y en a plusieurs qui et ils sont autour d'une sorte de puits de lumière sombre. Mmh. Et c'est comme si, ils étaient sur les anneaux de la Mmh. planète et Mmh. que, ils concentraient leur énergie sur le cœur de la planète, tu vois? Comme si il y avait quelque chose, sur ces anneaux et une concentration d'énergie au milieu. OK. Est-ce que tu pourrais savoir pourquoi? Une sorte de source pour eux. De sources Ce d'énergie? source ouais, de source sombre d'énergie, ouais. D'accord. Qui leur permet quoi? De déployer leur puissance, ils disent, mais ouais, déployer leur puissance, ça dit. D'accord. Quelle puissance? Ouais, ça montre, tu vois, des énergies d'asservissement, Mmh. D'accord. de domination. Mmh. D'accord et là, ces humanoïdes-là, ils sont en quelle dimension? Ouais, tu vois, j'avais Sur 7D, quel mais plan? tu 7D? vois, c'était très élevé. Mais Mmh. par contre, quand on va sur Terre, c'est tout de suite, tu vois, quand on regarde ce qu'ils font sur Terre, Mmh. on descend, tu vois? Et là, on est, 5, 4, 3. Mmh. D'accord. Tu veux dire leur émanation dans la matière, Ouais, c'est ça? oui, c'est ça. D'accord. Mais là, en tout cas, ce que tu regardes sur Saturne, ils sont en 7D. Ouais, le cœur du truc là, ça m'a dit 7D tout à l'heure. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres infos, à prendre sur, Bah, ces pour Saturniens? l'instant là, sur Saturne, Mmh. non, il y a pas grand chose. Je comprends pas trop ce qu'ils font et j'ai pas trop tu vois, c'est le genre de lieu où tu as pas envie de passer tes vacances, tu vois? Ouais, oui, j'imagine. Mais en fait, c'est tu sais, tu prends juste l'info Ouais, sur ouais, le sujet qui nous concerne. Vraiment, ouais. effectivement, on va pas passer nos vacances, avec eux. Quoique, Ouais, je sais pas. je suis pas sûre sur terre si Non, mais ouais, non, ça a pas l'air top quand même, hein. Franchement, ça a mmh, l'air sombre et ça a l'air, très, machiavélique, mmh, tu sais, mmh, on prépare des plans. Tu sais, mmh, je te disais, ils sont en train de préparer des attaques, mais c'est ça. Il y mmh a il y a du complot, en fait. mh, Il y a, il y a tu sais, comme s'ils volaient les choses à l'extérieur pour les mmh, ramener au mmh. cœur de cette source et en faire émerger quelque chose pour leur propre domination. D'accord, OK. Voilà, c'est Est-ce qu'ils cherchent, en volant ces choses et en nourrissant cette source, à la faire grandir, grandir, oui, grandir? ouais, OK, c'est ça. d'accord. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'ils se servent des races extraterrestres qui sont autour. Mmh. Ils se servent d'elles en nourrissant leurs blessures. Mmh. Et tu vois, par exemple, les reptiliens, ils nourrissent leur ego. C'est très machiavélique tout ça. Ah ben non, mais là, il y a que ça. Là, on est c'est un chaudron machiavélique, là. Mmh. OK, très bien. Et sur Mars alors? Donc sur Mars Et sur sont installés Mars, les ouais, reptiliens? ouais, ces bébêtes-là, Mmh. qui fonctionnent à l'ego. Mmh. Alors eux, vraiment, heu, ils sont aussi dans cette forme de domination, mais une domination un petit peu stupide. Tu sais, un petit peu, très, tu sais, un peu, la politique de la terre brûlée. Mmh.
ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. En fait, eux, ils sont là pour capter de l'énergie vitale, ils sont là pour se nourrir eux-mêmes, ils sont dans une logique d'invasion, et tu sais, presque de plaisir immédiat, Mmh. de D'accord. consommation immédiate. Et bizarrement, quand je regarde les reptiliens, c'est plus lumineux qu'à côté, hein, chez Saturne, hein. Oui, 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 je comprends. D'accord. Donc en fait, on peut imaginer que les reptiliens sont les mercenaires de ces saturniens-là. Ouais, je pense, ouais, et ils sont C'est un peu ça? utilisés, ouais, ils sont Mmh. utilisés. D'accord, OK. Qu'est-ce que, du coup, qu'est-ce que vient faire la Terre là? Puisque quand je t'ai demandé quand est-ce que commençait la guerre des étoiles, tu m'as dit: «Ça m'amène directement sur Terre». Mmh, Qu'est-ce que ces saturniens veulent de la Terre? et là, tout de suite, ça me montre la nature, Mmh mh. ça me montre la fertilité de la terre, Mmh. hem, ça me montre de l'énergie vitale Mmh. qui sort du cœur de la terre et qui remonte au travers des plantes et de la vie qu'il y a sur terre. Donc c'est ce qu'ils viennent chercher. Ouais. Allez, on va s'arrêter là pour, ce deuxième volet et puis on continue notre exploration. Merci Guillaume.